À quelques jours de la rentrée scolaire, un député UMP veut réformer cette aide accordée aux familles. Il propose de remplacer le versement de l'allocation rentrée scolaire par des bons d'achat. Plutôt que de percevoir de l'argent, les familles recevraient des coupons pour acheter les fournitures scolaires. Une proposition qui fait déjà polémique. Le reportage d'Anne-Sophie Bélanger et Xavier Armango. La course aux fournitures scolaires bat déjà son plein et pour les près de 31 500 familles martiniquaises concernées par l'allocation de rentrée, recevoir des bons d'achat plutôt qu'un simple virement bancaire provoque des réticences. Généralement, je fais mes courses plutôt début août, je commence début août, mi-août. Et comme l'allocation arrive fin du mois, je me retrouve avec des bons d'achat qui ne me serviraient plus à rien parce que j'ai déjà utilisé mes sous pour acheter mes fournitures. Contrôler les abus, c'est l'objectif prôné par cette mesure. Dans sa ligne de mire, les familles qui détournent les allocations pour des dépenses non liées aux fournitures scolaires. Des cas marginaux pour les associations de parents d'élèves. Elles dénoncent au contraire les effets pervers des bons d'achat. L'allocation rentrée scolaire, les parents sont bien conscients qu'il s'agit pour eux, effectivement, de pouvoir utiliser cette somme d'argent qui est attribuée à certaines catégories modestes pour pouvoir faire face justement à l'augmentation des prix et pouvoir faire face aux besoins de l'escolaire de l'enfant. Une allocation de ressources scolaires, même si certaines fois il peut arriver que des personnes l'utilisent à d'autres fins, mais ce n'est pas le cas de l'ensemble des parents. Ce n'est pas sérieux d'imaginer cela. Associations et parents d'élèves devraient être rassurés, la cloche n'a pas encore sonné. Mais Nadine Morano, la secrétaire d'État à la famille, a déjà donné un écho défavorable à cette proposition. Les titres de ce mercredi 18 août, un nouveau point ce soir sur la dengue, non pas pour parler de l'épidémie, mais du vaccin annoncé pour bientôt. En Martinique, la communauté médicale souhaite être associée aux ultimes essais. Les essais commencés depuis déjà 2 ans dans plus d'une dizaine de pays. Et puis la question des violences faites aux femmes avec un bilan accablant dressé par l'UFM, des violences qui ont fortement augmenté ces 6 derniers mois. Elles sont de plus en plus psychologiques. Rita Bonheur, la présidente de l'UFM, est notre invitée. On en vient à la question des violences faites aux femmes avec un bilan accablant dressé par l'UFM pour les 6 derniers mois de l'année. Les appels de femmes victimes de violences ont augmenté, des violences qui sont de plus en plus psychologiques. Les explications d'Anne-Sophie Bélanger et Marc Balsard. Des victimes intimidées, un fléau qui sévit dans le huis clos de l'intimité. La violence sur les femmes reste souvent invisible. Les permanences des associations sont le premier pas pour briser la loi du silence. Aujourd'hui, elles poussent un cri d'alarme. Ça fait maintenant 5 ans que je suis frappée par mon compagnon et je ne sais plus quoi faire. C'est des coups de pied, des coups de poing. Je peux vous dire que c'est tous les jours, si vous voulez, pratiquement tous les jours. On a constaté depuis les 6 derniers mois une recrudescence justement des violences conjugales, physiques, mais aussi morales. Énormément de harcèlement moral. Pression, intimidation, les femmes sont de plus en plus vulnérables devant la violence psychologique. Un mal plus insidieux qui proracine dans la moindre reconnaissance de cette souffrance. C'est difficile justement de prouver puisque ça se passe entre l'auteur des actes et la victime. Voilà, c'est pour cette raison que avant, si vous voulez, c'était moins répandu, on entendait moins se parler du harcèlement moral des femmes victimes de violences conjugales de ce type, parce que il y avait aussi un manque de prise de conscience. Premier pas vers la reconnaissance, depuis juillet dernier, la violence psychologique est considérée comme un délit puni de 3 à 5 ans de prison et de 45 à 75 000 euros d'amende. Et l'invité de ce journal, c'est Rita Bonheur. Bonsoir. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'UFM. Alors, on l'a dit, donc ces violences ont augmenté. On va d'abord s'en tenir donc. Direction le bord de mer de Fort-de-France avec une opération de promotion de la sécurité routière organisée depuis le début de la semaine par la mutuelle étudiante Smerag. Une opération qui s'adresse notamment aux jeunes. Les accidents de la route sont la première cause de mortalité chez les 15-24 ans en Martinique. Anne-Sophie Bélanger, Patrice Châteaudegas.
Vitesse, alcoolémie, répression, 3 thèmes pour alerter les jeunes sur les dangers de la route. Des classiques mais revisités avec originalité, un coup de neuf pour marquer les esprits chez un public déjà sensibilisé mais toujours fragilisé. On a constaté que les gens connaissent les comportements mais qu'ils ont tendance à oublier. Donc on est là un petit peu, soit pour apprendre, soit pour rafraîchir la mémoire sur ces comportements. Puisqu'il ne faut pas oublier qui mieux connaît les besoins d'un jeune qu'un jeune lui-même. Donc c'est ce qu'on fait. Et l'alchimie fonctionne chez certains. C'est une expérience instructive qui influencera peut-être de manière positive leur futur comportement au volant. Je ne pensais pas que c'était aussi difficile de conduire en déo. En faisant cette simulation, j'ai perçu ces dangers car un simple petit obstacle dans la route peut avoir de graves conséquences pour le conducteur de deux roues. L'effort de sensibilisation semble en tout cas payé. De juillet 2009 à 2010, les accidents de la route ont diminué de 21%. À 12 jours de la rentrée, les parents d'élèves entament la dernière ligne droite pour la préparation et notamment les courses pour les fournitures scolaires. La fameuse liste de fournitures exigées par l'école tourne parfois au casse-tête. Les fournitures demandées sont difficiles à trouver ou onéreuses. Reportage Anne-Sophie Bélanger et Karine Bast. Des copies doubles par centaines, des stylos à la dizaine, les listes scolaires sont un véritable casse-tête. Mais pour que leurs enfants fassent une bonne rentrée, les parents d'élèves se plient à cette étape nécessaire. Oui, mais avec différentes philosophies. Ça commence bien mal parce que là j'ai 3 listes et je suis toute seule. Et en plus il me faut tourner en rond parce que c'est pas évident de trouver tout ce que je veux. On trouve à peu près, tantôt plus cher, tantôt moins cher, donc on fait avec. Hein. Il demande des références et on ne trouve pas ces références-là en magasin. Ce qu'on ne trouve pas ici, on va chercher ailleurs. Hein. Je constate que c'est toujours un peu surchargé et la plupart des profs ne demandent pas tout le temps ce qu'on achète. Les yeux rivés sur leurs copies, les plus zélés suivent à la lettre les consignes. Mais tous les parents ne sont pas toujours aussi disciplinés. Des petits subterfuges pour faire beaucoup d'économies ou simplement un peu d'astuce, les parents d'élèves restent aussi près du poids de leur porte-monnaie que celui du cartable. Mon fils rentre en 6e et pour son dos, en fait, j'y pense. Et en fait, je ne prends jamais le cahier de 200 pages, je prends toujours 150 et ça fait toujours l'année. Moi, j'achète un seul paquet pour tous les profs. Comme ça, quand il reste plus, parce qu'on se retrouve avec 6 paquets copies doubles et... Je ne rachète pas tous. Les cahiers, on est obligé, certains bics, on est obligé de changer, mais le petit matériel qui n'est pas abîmé, ils utilisent. Hein. Les trousses, tout ça, je ne vais pas acheter une trousse chaque année. Et si vous êtes réfractaire au rayon des supermarchés, sachez qu'Internet propose des alternatives intéressantes pour trouver l'ensemble de vos fournitures scolaires.